Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Bon, ça fait à peu près 3 semaines que j'ai terminé la série 90 jours pour devenir gymnaste. Et j'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que je savais qu'elle allait être assez longue. Et en plus de ça, j'ai vraiment envie de tenter un nouveau format de vidéo qui est la vidéo la plus brute et la plus authentique possible, un peu comme un podcast où je vais éviter au maximum de faire des cuts. Donc c'est comme si on avait une conversation dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je ne pourrais pas cutter tous les moments de blanc ou tous les E ou tous ces trucs-là. Donc voilà pourquoi j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo. Mais bref, passons cette petite introduction. J'ai une petite feuille ici qui va m'éviter de me perdre en chemin parce que j'ai tendance à le faire. Donc du coup, j'ai divisé cette vidéo en 3 parties. Et la première partie, ça va être est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou non? Donc c'est la question la plus importante à se poser après le challenge, puisqu'en janvier, je m'étais mis des objectifs. Et c'est un peu comme ça que je quantifie ma réussite sur ce challenge. Donc j'avais 2 gros objectifs à la base. Le premier, c'était la perte de poids. Donc je me suis blessé pendant 1 an au niveau du dos, ce qui m'a empêché de faire mon sport, de faire de la gym, et ça m'a même contraint à ne plus aller courir ou ce genre de choses, donc les trucs les plus basiques. Automatiquement, j'ai une petite prise de poids, donc le but c'était de ressécher. Deuxièmement, le deuxième gros objectif, c'était de reprendre du coup la gym. Et donc pour ça, je m'étais mis 1 à 2 objectifs par agrès de gym. Donc on va passer directement sur mon PC pour voir si j'ai réussi ou non tous ces objectifs parce que je les avais notés en janvier. Ok, donc du coup, on a les 6 agrès qui sont ici avec tous les objectifs qui sont là. Donc déjà pour commencer, j'aimerais bien faire une petite aparté sur le fait que à partir du début du 3e mois, j'ai mis de côté ces 3 agrès-là pour me concentrer sur ces 3-là. La raison, c'est que je me suis fait coacher par une fille qui habituellement entraîne des filles, et les gyms féminines et les gyms masculines, ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas exactement pareil. On n'a que 3 agrès qui sont similaires. Donc ces 3 agrès, ça va être le sol, le saut et la barre fixe dans une moindre mesure. Mais ça se ressemble quand même beaucoup. Donc du coup, ces 3-là, elles ne se sentaient pas de m'entraîner, ce que je comprends totalement. Et donc du coup, j'ai décidé de les mettre de côté. En plus de ça, je m'entraînais 3 fois par semaine. Vu qu'il y a 6 agrès, j'en faisais 2 par entraînement. En vrai, pour progresser, 2 par entraînement, c'est un peu moyen parce que je m'entraînais 1h30 par entraînement. Et donc du coup, 1h30 pour 2 agrès, ça faisait un petit peu juste. À partir du moment où je me suis concentré sur seulement 1 agrès par entraînement, c'est là où j'ai vraiment progressé. Donc bref, du coup, on va commencer par les 3 agrès que j'ai mis de côté au bout du 2e mois, à la fin du 2e mois. Donc les arçons, les objectifs, c'était de faire 10 cercles aux champignons et des ciseaux. Les 10 cercles, j'ai un maximum à 7 cercles en février, et avant ma blessure, je bloquais à peu près à 3-4 cercles. Donc là, il y a vraiment une bonne progression, même si j'ai pas encore atteint l'objectif. Le 2e objectif, c'était des ciseaux. J'ai jamais touché aux arçons, donc des ciseaux, j'en ai absolument jamais fait. C'était un objectif en plus que je m'étais dit, si jamais j'ai le temps, je vais le faire. En vrai, ce genre d'objectif, on sait très bien qu'on les fera jamais. Donc du coup, pour les arçons, il y a eu une petite progression quand même si c'est pas un truc de fou. Ensuite, les barres parallèles, les objectifs, c'était bascule, bras tendu et balancer équilibre. Alors, bascule, bras tendu, j'ai arrêté de les faire au bout de 2 ou 3 semaines, je crois, pour me concentrer uniquement sur les balancés équipes, parce que comme je te disais juste avant, je sentais bien que j'avais pas le temps de tout faire. 2 objectifs par agrès et 2 agrès par entraînement en 1h30, en fait, je bossais 20 minutes sur le truc, quoi. C'était vraiment chaud, le temps de mettre en place les ateliers et tout, c'était impossible. Donc du coup, quand je faisais des barres parallèles, je me suis concentré uniquement sur les balancés équis. Là, pour quantifier un petit peu ma réussite ou non, je m'étais dit que j'allais faire 3 séries de 5 montées à l'équilibre. En vrai, quand j'en faisais plus ou moins à chaque séance, j'arrivais à monter à l'équilibre, mais j'arrivais à en faire que 1 et après je tombais, ou peut-être j'ai réussi à en faire 2 une fois, mais bon voilà, c'est pas un truc de ouf quoi. Donc du coup, les barres parallèles, j'ai pas progressé du tout en fait. Et enfin, on va terminer par les anneaux. Alors c'est marrant parce que les anneaux, c'est l'agrès que j'ai le moins travaillé, et pourtant c'est l'agrès que je préfère et de loin. J'adore vraiment les anneaux,
Mais pourtant, sur ces 3 derniers mois, je ne l'ai pas du tout travaillé. Donc je pense qu'il y a aussi le fait que les anneaux tombaient le samedi, et le samedi, il y a eu pas mal d'entraînements d'annulés. Il y a eu un entraînement où j'ai pas pu aller aussi un samedi, donc automatiquement ça enlève beaucoup de possibilités d'entraînement. Donc du coup, mes 2 objectifs qui étaient quand même assez élevés, je m'étais dit que j'allais bien bosser les anneaux, en fait pas du tout. C'était l'équilibre sur les anneaux du coup et une planche jambes-écart. Donc j'ai travaillé un petit peu l'équilibre quand même, mais je voyais que j'arrivais pas vraiment à trouver de méthode efficace pour le travailler. J'arrivais pas à progresser, donc au fur et à mesure, je les ai un petit peu délaissés. Et la jambe planche écart, je sentais que je manquais grave de force avec la reprise. Donc on était loin d'une planche quoi. Donc voilà pour ces 3 agrès, c'est pas un truc de fou, j'ai réussi à soit maintenir quand même le niveau que j'avais avant, soit progresser un petit peu au niveau des arçons. Et maintenant on va passer aux 3 derniers agrès, là où j'ai le plus progressé du coup. Donc premier agrès, le sol. Le sol, l'objectif était très simple, c'était de faire rondade flip. Ça, je suis super content parce que j'ai réussi à faire une rondade flip à peu près au mois de février. Et du coup, avec ma coach, on s'est dit pourquoi pas monter un petit peu le niveau et essayer de faire rondade flip salto. Ça me paraissait quand même très ambitieux au vu du niveau que j'avais parce que ma rondade flip était quand même très moche, j'ai très peu de technique, mais au moins je la lançais. Du coup, on s'est dit, vu qu'il nous reste un mois, après voilà, on passera à autre chose, autant essayer de la voir. Et je suis super content parce que je l'ai eu et j'ai réussi à la débloquer sur un de mes derniers entraînements. Je suis d'accord, elle est immonde, elle est vraiment dégueulasse, mais au moins je l'ai fait. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir travailler sur la technique, tout simplement, que ce soit la technique de la rondade, la technique du flip ou la technique du salto. Bon, le salto, ça, j'y arrive pas trop mal, mais c'est surtout la rondade flip, va falloir l'améliorer. Mais bon, c'est passé et franchement, je pensais pas du tout que ça allait passer. En deuxième, on a la barre fixe. Les objectifs à la barre fixe, c'était une bascule bras tendu et une montée à l'équilibre avec élan. Je suis super content pour ces 2 objectifs parce que je les ai réussis. Alors la bascule bras tendu est venue très vite dès les premières semaines, mais je suis content parce que j'ai réussi à l'améliorer techniquement. Et la montée avec Eki, je suis hyper content de l'avoir réussi parce que c'est un objectif que j'avais depuis très longtemps, que j'ai jamais vraiment osé travailler parce qu'en vrai ça me faisait un petit peu peur de monter en élan à l'équilibre sur une barre qui est à 2,40 m du sol. Je pense que ça peut se comprendre, ça me faisait un petit peu flipper quand même, mais là en étant entraîné et avec de la motivation, j'ai réussi. Je l'ai réussi tout seul en plus, donc trop cool et elle est pas si moche que ça en plus. Donc la barre fixe, ça doit être une de mes meilleures évolutions d'agrès sur ces 3 derniers mois. Et on passe au dernier agrès qui est le saut. Donc là le saut c'est déjà de base une réussite parce que j'en avais jamais fait avant, donc rien que le fait d'en faire, c'était plus que ce que j'avais fait avant. L'objectif c'était quand même de faire une lune. La lune c'est l'un des premiers trucs qu'on apprend, mais c'est pas parce que c'est l'un des premiers trucs qu'on apprend que c'est facile, c'est quand même hyper technique de réussir à faire une lune. Donc la lune actuellement que je propose, elle est pas très belle, elle est pas très technique, mais j'ai le mérite de la lancer, j'ai de moins en moins peur à taper fort dans le tremplin, à y aller vraiment. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, franchement le saut c'est grave validé. Donc voilà, ces 3 agrès sont grave validés, les arçons c'est pas trop mal non plus. Les barres parallèles, c'est un petit peu moyen, mais de toute façon, en normal blessure, je faisais pas beaucoup plus. Et les anneaux, je suis dégoûté parce que j'adore ça et j'en ai pas fait. Voilà pour le bilan de ces 90 jours. Un bilan plutôt très correct. Je suis quand même très content d'avoir tout ça. Et petite parenthèse aussi, par rapport aux anneaux, j'ai bien senti que je manquais beaucoup de force, donc ça c'est dû à un manque de prépa physique. Et en fait, à la base, j'avais prévu de faire dans mon entraînement, j'avais prévu de travailler 2 agrès, donc sur 1h30, 2 agrès, plus une prépa physique à la fin, ce qui est complètement impossible à faire. J'avais vraiment pas le temps, j'ai dû la faire 1 ou 2 fois ma prépa physique, mais c'était complètement impossible. Donc du coup, je pense faire beaucoup plus de prépa physique, travailler plus sur les anneaux, dans les prochaines semaines, mais ça va venir dans la 3e partie de cette vidéo où je vais te parler
de la suite de cette chaîne YouTube. Ok, maintenant qu'on a terminé avec les objectifs que j'avais, je vais te parler rapidement quand même de l'objectif de perte de poids que j'avais. Je vais te montrer quelques vidéos histoire de voir un avant-après. Donc en janvier, j'étais à 66 kg. C'est un poids que j'ai jamais atteint et que, bon, c'est pas énorme non plus, mais voilà, je sentais bien que j'étais trop lourd pour mon sport. Et le but, c'était de redescendre à 60 kg, qui est à peu près mon poids de forme quand je suis sec, ce que j'ai à peu près toujours eu. Donc l'objectif pour moi, il est réussi, puisqu'il y a 3 semaines, quand j'ai tourné cette dernière vidéo de mon physique, j'étais à peu près à 61 kg, donc je suis plutôt content. Je pense que j'ai repris aussi un peu de masse musculaire par rapport à la gym. Le but, évidemment, c'était pas de faire une sèche extrême ou une prise de masse de fou. Je m'en foutais un petit peu de tout ça. Le but, c'était juste de perdre ces quelques kilos et de reprendre un petit peu de masse. Là, ça fait 3 semaines du coup que j'ai arrêté cette série et je suis encore en train de perdre un petit peu de poids. Je suis aussi en train de me remuscler. Donc je sais que ça va venir avec les semaines et avec les mois. Bon, maintenant qu'on a terminé avec les objectifs, je vais passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va quand même être beaucoup plus courte. Ça va être qu'est-ce que cette série m'a apporté. Donc en premier lieu, et je pense la chose la plus importante, c'est que ça m'a forcé à filmer presque tous mes entraînements. Je pense que n'importe quelle personne qui s'entraîne et qui veut progresser doit absolument se filmer pour pouvoir se voir de l'extérieur. Et je pense dans n'importe quel sport, hein. Il n'y a pas que la gym. La gym encore plus parce que c'est un sport où on a besoin de capter comment on est dans l'espace. Donc c'est pas forcément quelque chose d'évident. Mais dans n'importe quel sport, on devrait avoir des retours vidéo et des analyses de cette vidéo. Moi, c'est ce que ce challenge m'a forcé à faire. C'est que je me filmais, j'analysais pour pouvoir les poster sur YouTube. Donc du coup, ça me forçait à me dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer pour mon prochain entraînement? Qu'est-ce qui est pas bon là-dedans? Et généralement, en vidéo, ça se voit très très rapidement. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Après, je comprends que le regard des autres, ça soit pas évident à gérer, d'arriver là où on fait son sport dans une salle ou peu importe, de poser sa caméra et de se filmer, c'est quelque chose qui est pas facile, mais ça peut aussi te forcer à prendre confiance en toi et s'en foutre un petit peu du regard des gens. Donc je pense qu'il n'y a que du positif à poser sa caméra pendant que tu fais tes séances de sport et voilà, à te filmer pour pouvoir progresser. L'autre point de cette deuxième partie, c'est que j'ai pu lancer ma chaîne YouTube grâce à cette série et c'est quelque chose que je voulais faire depuis super longtemps. Je ne savais pas trop comment le faire. Et en plus de ça, il y a quelques personnes qui ont été intéressées par les sujets dont je parlais, quelques personnes qui se sont abonnées, qui ont vu mes vidéos en entière. Et honnêtement, je pensais pas que ça allait arriver parce que des vlogs analyses sur de la gymnastique, c'est quand même quelque chose qui est super paumé. En plus, à un niveau pas très élevé. Voilà, ça, je pensais pas que ça allait forcément intéresser. Moi, je faisais ça pour garder des traces de tous mes entraînements parce que j'aime bien voir les progressions. Donc voilà, je suis super content que ça m'ait apporté aussi une certaine interaction sur YouTube. Après, en dernier point, c'est pas vraiment ce que ça m'a apporté, mais je tenais à mettre dans le bilan de cette vidéo que la charge de travail de cette série était quand même assez élevée. Je faisais pas mal de vidéos, analyser chaque entraînement tout le temps, c'est quand même pas mal de travail. Mais bon, si on veut progresser, c'est par là qu'il faut passer. Mais voilà, la charge de travail était quand même assez conséquente. Ok, maintenant qu'on a terminé avec les deux premières parties, on va passer à la troisième partie qui est qu'est-ce que je vais faire de cette chaîne YouTube? C'est quoi la suite maintenant que j'ai terminé avec ce challenge 90 jours? Comme j'ai dit juste avant, le fait de faire beaucoup de vidéos, des fois j'avais l'impression de brasser un petit peu du vent vu que je progressais pas à chaque entraînement et le but c'était d'analyser chaque entraînement, chacun de mes entraînements. Donc des fois j'avais pas grand chose à dire et je me disais fallait quand même que je fasse une vidéo pour terminer le challenge. Donc là pour la suite j'aimerais vraiment continuer à faire ce type de vidéo, un petit peu de documentation de ma progression mais de le faire un petit peu différemment. Pourquoi pas laisser un mois entre chaque vidéo mais faire vraiment une vidéo la plus condensée possible avec le plus d'infos possible et voilà montrer une vraie évolution d'un mois à l'autre et non pas de 3 jours après 3 jours quoi. Et pour terminer, deuxième et dernier point de ce bilan, c'est pour la suite de cette chaîne, j'aimerais l'axer le plus possible autour de l'entraînement sur les anneaux.
Donc il y aura évidemment toujours des vidéos de gym sur les autres agrès, mais beaucoup moins souvent et j'aimerais me spécialiser en fait dans l'entraînement des anneaux, donc que ce soit la prépa physique grâce aux anneaux ou des mouvements de force de gym aux anneaux, donc l'équilibre, la planche, la croix de fer, tous ces petits trucs-là. Évidemment, il y aura aussi du dynamique sur les anneaux, donc si jamais ça t'intéresse d'apprendre que les mouvements de force, tu peux me suivre pour avoir un maximum d'informations. Si ça t'intéresse aussi d'aller en salle de gym et d'apprendre vraiment la totalité de ce qu'on peut faire sur des anneaux, du genre des mouvements dynamiques, des sorties salto, et n'hésite pas à t'abonner parce que c'est ce type de contenu qui va, je pense, le plus sortir dans ces prochaines semaines et ces prochains mois. Je ne sais pas encore comment je vais organiser tout ça, mais j'aimerais bien faire des vidéos, du coup, documentation de ma progression sur des mouvements de force aux anneaux et du coup, mettre un maximum d'informations sur comment j'ai pu progresser si jamais il y a eu une progression. Donc si ça t'intéresse d'apprendre en même temps que moi, n'hésite pas à me suivre. Si ça t'intéresse juste d'avoir des informations, n'hésite pas à me suivre non plus. Et voilà, moi je te dis à la prochaine vidéo. Je pense que le bilan il est assez complet comme ça. J'espère que je t'ai pas trop perdu. J'ai essayé de faire cette vidéo plus ou moins d'un trait. Il doit y avoir 1 ou 2 cuts, un truc comme ça. Mais voilà, j'ai essayé de tout donner pour être le plus concis possible sans trop me perdre. Voilà. Bon allez, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Entraîne-toi bien et salut.